Bonjour, dans cette dernière vidéo de notion de la fonction, on va faire des exercices d'approfondissement et on commence par l'approfondissement 1. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 1 au carré moins 4. Alors 1, calculer l'image de 2 par f, ou tout simplement calculer f de 2. On a dit que le calcul de l'image, il s'agit juste de remplacer x par 2. Donc ça sera 2 moins 1 au carré moins 4. Alors 2 moins 1, ça fait 1 au carré, c'est 1, moins 4, et cela donne moins 3. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est moins 3. Question importante, quelle est l'ordonnée du point A d'abscisse moins 2 appartenant à la courbe de la fonction? Une petite précision, je l'ai déjà fait donc exprès dans les autres exercices ainsi que dans le cours. On a bien dit que l'axe horizontal, c'est soit l'axe des antécédents ou l'axe des abscisses. L'axe des verticales, c'est soit l'axe des images, soit l'axe des ordonnées. Donc si on parle graphiquement des points, on parle de leur abscisse ordonnée, de leurs coordonnées. Mais si ce point, alors par exemple le point 2, 2, 1 par exemple, ce point-là, alors si on parle d'un point comme ça dans un repère, on parle bien de ses coordonnées. Donc pour lui, ce point A, son abscisse c'est 2 et son ordonnée c'est 1. On ne parle pas d'antécédent et d'image parce qu'on n'est pas dans les fonctions. Mais si en particulier on a une fonction comme ça, ça c'est la courbe d'une fonction et que le point A appartient à la fonction, maintenant le 2 là, il aura deux sens. Oui, c'est vrai, c'était l'abscisse du point A, mais en même temps, elle peut être l'antécédent de qui? Du point 1. Parce que si 2 est un antécédent et que je veux l'image, je vais faire 2. Je touche la courbe et puis je viens là, comme on a toujours fait, ça donnera 1. Donc l'image de 2, ça sera 1. Ou bien l'antécédent de 1, ça sera 2. Donc il y a une équivalence, si vous voulez, entre l'abscisse et l'antécédent et l'ordonnée et l'image lorsqu'il s'agit d'une fonction ou lorsqu'il s'agit d'un point dans une courbe qui représente une fonction. D'accord? Donc c'est une relation d'équivalence. Et donc utilisant ça ici, ils disent quelle est l'ordonnée du point A d'abscisse moins 2. Alors j'ai un A qui a l'abscisse, bon c'est pas 2 mais moins 2. L'ordonnée c'est simplement l'image. Pourquoi? Parce que le point A il appartient. Alors il faut dire, puisque ça c'est important, hein, parce que si un point est là, un point B, et que son abscisse c'est moins 1,5 par exemple, ce point-là, ça va être simplement l'ordonnée de B. Admettons que c'est 1,5. Alors, quelle est la relation entre moins 1,5 et 1,5? Ce sont juste des coordonnées d'un point B. Ce n'est pas la relation entre un antécédent et une image parce que le point B n'appartient pas à la courbe. D'accord? Donc, pour parler d'antécédent et de image, il faut être dans le contexte de fonction. Donc, il faut que le point B appartienne à la fonction. Il faut qu'il soit là ou là, etc. Tant qu'il ne l'est pas, les points, alors les deux points là, les deux valeurs, moins 1,5 et 1,5, ce sont juste les coordonnées, abscisse et ordonnée, et on n'a pas le droit de parler d'antécédent et d'image. Alors, puisque A appartient, je vais dire comme ça, appartient à la courbe généralement on fait comme ça, un C majuscule, la courbe de F, alors l'abscisse moins 2 ce n'est qu'un antécédent, et l'ordonnée, alors l'ordonnée de A est quoi? Ce n'est que l'image par la fonction f de l'antécédent ou de l'abscisse. Dans ce cas, on a équivalence, comme j'ai dit, entre l'abscisse et l'antécédent, ainsi entre l'ordonnée qu'on est en train de chercher et l'image. Donc f de moins 2, et on va calculer f de moins 2. Alors f de moins 2, ça sera, donc on va dire comme ça d'abord, f de moins 2, et puis on calcule f de moins 2 ici. Alors f de moins 2, c'est moins 2 moins 1 au carré, moins 4. D'accord? Moins 2 moins 1, c'est moins 3 au carré, ça sera 9. Moins 4, ça donnera 5. Et donc l'ordonnée qu'on était en train de chercher, c'est bien 5.
Alors 3, déterminer les antécédents de 0 par f. On a dit que pour déterminer l'antécédent ou les antécédents, il faut résoudre une équation. Donc x moins 1, il faut faire que x moins 1 carré moins 4 égale à 0 et on trouvera les x. Vous voyez qu'il s'agit d'une identité remarquable 3 et le a carré, donc dans le cours, le a au carré moins b carré, ça sera donc x moins 1 qui fera le a et ça sera 2 qui fera le b. Et celle-là est équivalente à x moins 1, alors c'est toute la a plus 2 fois la a moins 2. D'accord? Identité remarquable numéro 3. Donc ça sera x plus 1 fois x moins 3 égale à 0. Alors ceci est équivalent à x plus 1 égale à 0 ou bien x moins 3 égale à 0. Donc x égale à moins 1, premier antécédent, ou bien x égale à 3, deuxième antécédent. Alors les deux antécédents du nombre 0 ou de la valeur 0, c'est moins 1 et 3. Maintenant, on veut les antécédents de 5. Alors par la même méthode, on va calculer, on va faire en sorte que f de x est égal à 5. On verra ce que ça donne. Donc ça sera x moins 1 moins 4 égale à 5. On ramène 5 de l'autre côté, pardon, c'est au carré ici. Alors moins 4 moins 5, ça va faire moins 9 égale à 0. Et encore une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré moins 3 carré qui donne 0. Ça fera x moins 1 plus 3 fois x moins 1 moins 3 qui donne 0. Alors je vais faire, donc là c'est x plus 2 fois x moins 4, je simplifie, ça donnera 0. Et donc c'est soit x plus 2 est nul, ou x moins 4 est nul. Ça fera x égale à moins 2, ou x égale à 4. C'est le calcul qu'il faut faire. Et puis, il est important de faire la phrase à la fin en disant, donc les antécédents de 5 sont moins 2 et 4. N'oubliez pas la phrase à la fin, s'il vous plaît, pour ne pas perdre des points, peut-être, par rapport au barème dans une évaluation. Voilà, donc c'est fini pour l'approfondissement 1. On passe au deuxième. On considère la fonction fx égale à 2x moins 3 sur x moins 1. Pour quelle valeur de x la fonction f n'est pas définie? C'est ce qu'on a dit par rapport à la valeur interdite, on l'a appelée. Alors, on a bien un dénominateur. Donc, quand on vous parle d'une valeur interdite ou une valeur dans laquelle la fonction n'est pas définie, pensez à racine carrée et dénominateur. Si vous avez pas les deux, généralement, la fonction n'a pas de problème, tout est défini, il n'y a pas de valeur interdite. Mais s'il y a un dénominateur, il doit être non nul. Donc, il faut que x moins 1 soit différent de 0, donc il faut que x soit différent de 1. Alors, la valeur interdite, si vous voulez, alors la valeur interdite, c'est 1. Eh bien, la valeur 1. Alors, deuxième question, déterminer f0, f de moins 1 et f de moins 1 demi. Alors, f de 0, on va juste remplacer, c'est 2 fois 0, moins 3 sur 0 moins 1. Ça fera 0 moins 3, c'est moins 3 sur moins 1, et ça donnera 3. Pour f de moins 1, ça sera 2 fois moins 1, moins 3, donc j'ai écrit un peu serré, sur moins 1, moins 1. Alors 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 3, ça va faire moins 5. Sur moins 2 et 5, alors ça sera 5 sur 2, ou bien 2,5 si vous voulez mettre la virgule, ou tout simplement enlever les deux moins, ça donnera 5 sur 2. Alors pour la f, je vais pas quand même encore trop serrer. Voilà, je mets ça un peu en bas. F de moins 1 demi. Alors f de moins 1 demi, je remplace d'abord, ça sera 2 fois moins 1 demi, moins 3, tout ça sur moins 1 demi, moins 1. J'essaie de simplifier. Le 2 avec le 2, ils vont partir. Il reste que moins 1 et moins 3. En bas, moins 1 demi, moins 1, ça va faire moins 1 sur 2, moins 2 sur 2.
En haut, ça sera moins 4. Et en bas, ça sera moins 3. Pardon, ça c'est 2. Ça sera moins 3 sur 2. Et donc, ça donnera quoi? Ça donnera moins 4 fois. Je mets ça ici. Donc, ça sera moins 4 fois l'inverse du bas. Et moins avec moins, ils vont partir. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 8 sur 3. Et voilà pour l'image de moins 1,5, de moins 1 et de 0. Maintenant, à l'envers, on veut les antécédents de 0, de 1 et de moins 2. Alors, ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 1 et f de x égale à moins 2. Alors, à chaque fois, c'est l'équation, donc c'est 2x moins 3 sur x moins 1 égale à 0, ou bien 2x moins 3 sur x moins 1 égale à 1, ou bien 2x moins 3 sur x moins 1 égale à moins 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fraction qui est nulle? C'est que le haut est nul. Faites attention à ce type d'équation. Donc, c'est que le haut qui est nul. Et directement, je peux dire que donc 2x égale à 3 et donc x égale à 3 demi. Ici, une fraction est égale à 1. Je peux faire le produit en croix. Ça va être 2x moins 3 égale à x moins 1. Je ramène les x à gauche. Alors, ça sera 2x moins x, ça sera x. Et à droite, ça sera moins 1. Alors, moins 3, ça sera plus 3. Et moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Donc, c'est 2 pour l'antécédent de 1. Et pour moins 2, ça sera, alors encore produit en croix, ça sera ça fois 1. C'est comme un 1 ici. Et x moins 1 fois moins 2, ça sera moins 2x. Et moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Alors, je ramène les x à gauche, ça sera 4x. Et moins 3 à droite, ça sera plus 3. Et 2, ça sera 5. Et donc, x, c'est 5 sur 4. Et voilà donc l'antécédent de moins 2 et la fin de l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Il s'agit d'un programme de calcul en 3 étapes. Choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 2. Quel résultat on obtient lorsqu'on choisit 5? On n'a qu'à faire les 3 étapes. Comme ça serait bien de les rédiger. Choisir un nombre, c'est 5. Ajouter 3, bon, 5 plus 3, c'est 8. Et multiplier par 2, donc c'est à chaque fois le résultat précédent. Donc 8 fois 2, c'est 16. Ok, on va voir ce qu'ils veulent dire. Maintenant, 2. On note f la fonction qui, en nombre choisi, associe le résultat obtenu. C'est-à-dire, le nombre qui est choisi, on va l'appeler x. Le résultat qu'on obtient s'appellera f de x. D'accord? En fait, c'est notre machine maintenant. Cette machine, elle va prendre le nombre qu'on choisit, elle va lui ajouter 3, et puis elle va multiplier par 2 et nous sortir le produit que nous, on appelle l'image. Alors, on veut f de moins 4. Pour f de moins 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les 3 étapes. Ça sera moins 4, le nombre choisi. Après moins 4 plus 3, ça va faire moins 1. Et puis moins 1 fois 2, ça va faire moins 2. Donc f de moins 4, c'est tout simplement moins 2. D'accord? 3. On note x le nombre choisi, exprimer f de x. Maintenant, on veut faire ça en général pour savoir ce qu'elle fait cette fonction. Alors, si on choisit x, la deuxième étape, ça sera de rajouter 3 et puis de multiplier par 2. Alors, 2 fois le dernier résultat. Ça, on peut développer. Ça sera 2x plus 2 fois 3, c'est 6. Et donc, f de x, c'est tout simplement 2x plus 6. On peut tester encore pour moins 4. Si on fait f de moins 4, ça sera 2 fois moins 4, c'est moins 8. Plus 6, ça sera moins 2. C'est bien le résultat qu'on a obtenu en faisant les 3 étapes. Maintenant, on a directement l'expression de la fonction. On peut calculer ce qu'on veut, soit les images qu'on veut, ou bien les antécédents. Les images par application directe, par remplacement de x, et les antécédents par résolution de l'équation. Justement, il demande l'antécédent de 40. Alors, on doit résoudre
pour quel x, f de x est égal à 40. Ça veut dire que 2x plus 6 est égal à 40. On met 6 de l'autre côté, ça devient 34, 40 moins 6. Et puis x, c'est 34 sur 2, qui donne 17. Et donc, l'antécédent de 40, c'est bien le nombre 17. Ça veut dire que il faut insérer 17 à cette machine-là, ou bien à ce programme-là, pour avoir en résultat 40, pardon. Allez, on passe à l'avant-dernier exercice. Approfondissement 4. Alors, illustration du prix d'une voiture en fonction du temps passé après sa première mise en circulation. On sait bien sûr que le prix d'une voiture baisse durant les années de son utilisation. Donc là, on peut faire une petite lecture. L'année 0, ça veut dire le début, elle coûte ça, parce que voilà, la courbe, elle est comme ça, elle coûte 22 000 euros. L'année 1, ça baisse, ça baisse, ça baisse, etc. Donc jusqu'à l'année 10, c'est ce qu'on a représenté, sinon ça continue normalement. Donc vous avez l'axe des antécédents, pour cet exemple, ça représente le temps en années. L'axe des images, c'est le prix en euros. Quelle est la valeur de cette voiture à l'achat? À l'achat, c'est 0 année, ben ce n'est qu'une lecture, c'est 22 000 euros. 4 ans après l'achat, ben on n'a qu'à faire comme ça, on va aller verticalement et puis comme ça. Bon, à peu près 10 000. D'accord? Alors c'est 10 000 euros. Et 10 ans après l'achat, alors disons, ben c'est là, je vais utiliser la règle pour essayer d'être un peu précis. Ben c'est 2000. Alors 2000, je vois que c'est un peu exagéré. Après 10 ans, ça baisse jusqu'à 2000, une voiture de 22 000. Ben, je trouve ça un peu exagéré, mais pour notre courbe, c'est ça. Au bout de combien d'années cette voiture aura-t-elle perdu la moitié de sa valeur? Qu'est-ce que ça veut dire autrement? Alors, il faut savoir convertir ça en langage de fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle perd sa moitié. Déjà, elle coûtait 22 000. C'est quoi la moitié? C'est 11 000. Ça veut dire qu'il parle de cette valeur. Donc, on veut l'année qui correspond à 11 000, tout simplement. Et ça correspond à 11 000. Il faut faire donc l'antécédent. Et ça va venir comme ça. Je pense que c'est 3 ans. Moi, je fais à main levée. Je pense qu'avec la règle, avec les carreaux, ça donnera 3 années. Ils veulent l'antécédent c'est au bout de 3 années. D'accord? Généralement, vous aurez dans les exercices, dans le brevet aussi, on a toujours eu des lectures graphiques comme ça. Et heureusement, là, souvent, on ne demande pas de justification, on demande juste une lecture graphique. Mais des fois, même la lecture, ça demande un peu de travail et de compréhension de ce qu'on a fait dans la leçon. Alors, quelle est l'image de 5 et à quoi cela correspond? Alors, l'image de 5, ça sera à peu près 8 000 euros. Alors, on ne peut pas écrire de fonction f2 parce qu'on n'a pas de notation de l'exercice. Alors, l'image de 5, c'est 8 000. Ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à la valeur de la voiture après 5 ans d'utilisation. 5 ans, c'est 8 000, c'est à peu près le tiers de la valeur neuve. Et voilà pour l'approfondissement 4. On passe au dernier approfondissement dans lequel on a 3 courbes. Alors, vous avez la courbe de la fonction f. Alors, si vous voulez, je vais essayer de faire ça en couleur. Comme ça, ça nous aide un peu. Alors, la courbe f, je vais la faire comme ça. La courbe de G, c'est une droite. On va faire en bleu. Bon, juste la marquer un peu comme ça. Et puis, la courbe de la fonction h, c'est une autre droite. Voilà, c'est un peu plus simple maintenant. Alors, les questions. Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Alors, est-ce que l'image de 0 par G est moins 1? Alors, 0, il est là. Pour lire l'image avec G, il faut
descendre jusqu'à G, jusqu'à la droite bleue, la fonction, ou bien la courbe bleue, et c'est bien moins 1. Donc oui, c'est vrai. 0 est l'image de 3. Par quoi? Par H. Je vais déjà chercher 3, elle est là. L'image de 3 par H, par la fonction jaune, je dois monter et ça donne 1. Eux, ils disent 0, donc c'est faux. Le point 6, 2 appartient à CF, c'est ce qu'on a dit. Là, le point, c'est les coordonnées, mais dans le contexte de fonction, c'est aussi l'antécédent et l'image. Alors, ça veut dire que ça, on peut dire aussi que ils veulent dire que f de 6, c'est 2. F de 6, c'est 2. C'est-à-dire que l'image de 6 par f, c'est 2. Voilà 6. L'image par f, c'est-à-dire par la fonction rouge, si on monte, oui, c'est à peu près ça, ça se voit comme ça. C'est 2. Oui, donc c'est vrai. Moins 5 est un antécédent de moins 3. Alors, moins 3, c'est une image, hein, parce que l'antécédent, c'est moins 5. Je vais lire moins 3 ici. Elle est là. Est-ce que l'antécédent, ou bien un antécédent par G, c'est moins 5? Il est où G? Alors, G, c'est bleu. Alors, moins 3, en tant qu'image, elle est là. Pour croiser la courbe bleue de G, je dois aller comme ça. Et je trouve que c'est G moins 6. Et eux, ils ont dit que c'est moins 5. C'est faux, parce que c'est moins 6. Moins 5, non. Donc, c'est faux. Moins 3 a pour image moins 5 par f. C'est-à-dire que f de moins 3, c'est moins 5. Alors, moins 3, en tant qu'antécédent, il est là. Et l'image avec f, je dois descendre et puis venir là. Ça me donne moins 5. Et oui, c'est juste. Les points d'abscisse 3 des courbes CG et CH ont la même ordonnée. On va aller chercher les points d'abscisse 3. Alors, où sont les points d'abscisse 3 de la courbe CG? Voilà CG. Le point d'abscisse 3, c'est lui. Voilà l'abscisse 3, c'est ça. Déjà. Alors, l'antécédent, ou bien l'ordonnée par la fonction G, c'est 0. Et par la fonction H, non, ce n'est pas 0. Donc, c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas la même ordonnée dans les deux courbes. Par la fonction h, alors par la fonction h, c'est déjà la fonction jaune, on oublie le reste. 1 est le seul antécédent du nombre moins 3. Alors moins 3, il est là, comme tout à l'heure. Avec la fonction h, si on cherche l'antécédent, on doit aller horizontalement. Et ça se voit quand on touche l'axe ou bien la courbe h, la courbe jaune, une seule fois. C'est ici. Et en remontant, je trouve qu'il s'agit de 1. Et donc 1, c'est le seul antécédent. Oui, c'est juste, c'est vrai. Dernière affirmation, par la fonction f, moins 6 est le seul antécédent de 2. Alors, le seul antécédent de 2, c'est-à-dire que 2, c'est une image. Alors, on va chercher 2 ici comme image. On parle de la fonction f, donc la fonction rouge. Ça se voit déjà que 2 a deux antécédents. C'est lui et lui. Alors, c'est 6 et moins 6. Donc, pas un seul antécédent. Il y a moins 6, mais il y a aussi 6, mais c'est faux parce qu'ils disent le seul, alors qu'il y en a 2. Vous voyez, donc la lecture graphique est très importante. Il ne faut pas hésiter de refaire l'exercice comme les autres exercices. Donc, vous pouvez à chaque fois, comme je le dis, répéter les exercices, faire pause là où avant que je réponde et essayer de faire les choses individuellement. Et bien sûr, n'hésitez pas de faire d'autres exercices, de me laisser vos questions, peut-être vos remarques aussi d'amélioration dans les commentaires si je peux changer quelque chose ou vous expliquer quelque chose davantage. Voilà.